bienvenue à cette émission de Série culturelle. Je suis Alexandra Tourigny-Fleury, directrice artistique au Centre d'artistes Atoll Art Actuel. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'Emmanuel Guy, qui présente l'exposition Portée du 6 mai au 2 juillet 2022. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandra. Merci de te prêter au jeu de cette petite entrevue avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'aimerais que tu commences tout simplement par me décrire un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans l'espace d'exposition en ce moment. On voit des espèces d'objets sculptures, donc j'aimerais que tu me dises ce que c'est puis de quoi ça nous parle. Oui, ben ce qu'on voit en premier, c'est des objets de bois et on s'approche puis on voit rapidement que c'est des objets qu'on peut reconnaître du quotidien ou en tout cas qu'on va associer à un passé récent, des boîtes à sel, un traîneau, brouette, seau, d'autres qui sont peut-être rendus un peu moins communs, comme un joug pour porter des bacs. Et donc, toutes ce sont des sculptures, mais qui sont toutes inspirées d'outils simples qu'on utilise ou qu'on utilisait jadis pour porter des choses, transporter des outils. Donc, voilà, des objets qu'on veut sculpturales, mais qui sont aussi tout en simplicité pour leur fonction. Laisser la place à la fonction. Donc, des objets sculptures qui sont inspirés d'instruments qui étaient jadis utilisés pour porter des charges, d'où le titre de l'exposition Portée. Donc, porter, cet acte-là décrit les objets qui sont dans l'exposition, mais j'ai l'impression que ça décrit aussi bien ta démarche, la démarche de création qui a mené à la réalisation de cette exposition-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche-là, des résidences de création que tu as fait, puis surtout peut-être des caractères infiltrants et performatifs là, de cette démarche-là? Oui, donc les objets sont intéressants pour eux-mêmes, mais ils deviennent plus intéressants lorsqu'on leur ajoute une couche supplémentaire qui est celle de les porter, comme on porte nos vêtements, comme on porte notre identité et plein d'autres choses, du sens qu'on peut donner à porter. Donc, le geste de prendre ces sculptures, de les mettre sur soi, déjà, il y a un rapport avec l'objet qui est complètement changé, puis il y a un rapport pour le regardeur aussi, parce que là, on rapproche l'objet et on passe des techniques à la sphère vraiment intime. Donc ça, c'est une couche importante dans le projet Portée. Puis, en plus, une fois que je les ai sur moi, une autre couche supplémentaire, on sort en extérieur, on sort de la galerie, on sort de l'atelier, puis on s'en va déambuler dans les lieux publics extérieurs, dans les parcs, les rues. Donc là, il y a eu, dans ce cycle de travail, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes résidence ou événements artistiques, donc à Mouvance, à Matane, il y a quelques années, en résidence à Anne-Marie aux îles de la Madeleine, et ici pour ce cycle-là. Et là, tout ce travail-là est rassemblé et montré en exposition. Donc, les objets qu'on voit ici, ils sont pour présenter aussi ce travail de déambulation infiltrant. Voilà. Puis, qu'est-ce que tu fais lors de ces déambulations-là quand tu sors dans l'espace public avec ces dispositifs porteurs-là? Ça consiste à quoi, la déambulation? Oui, oui, bonne question. La déambulation, il y a les objets. Puis, évidemment, quand on porte quelque chose, souvent, on s'aide d'outils parce que ça peut être forçant ou on veut garder la mobilité de nos mains pour s'aider. Donc, l'outil est là, et ça, c'est les sculptures, mais ça prend aussi quelque chose qu'on veut transporter. Donc, dans l'espace, il y a la rencontre avec les regardeurs pour mettre en scène tout ça, mais il y a aussi l'occasion de faire de la cueillette. Ramasser des roches, du sable qui vient d'une rivière qui a débordé parce qu'on est dans le passage au printemps juste à la fonte des neiges, du matériel. Donc, souvent, moi, je travaille le bois à la base. Donc, c'est sûr que j'ai toujours un œil pour des pièces de bois qui auraient échoué, de bois flotté au bord de la mer, du bois réutilisé qu'on aurait jeté aux poubelles ou qu'on a laissé un peu traîner. Donc ça devient après du matériel pour l'action de déambulation, mais éventuellement aussi il va se retrouver dans les sculptures. Parce que là, on le présente un petit peu de façon séquentielle où on fait les sculptures, on les porte sur soi, on va à l'extérieur déambuler. Mais en fait, c'est plusieurs boucles, évidemment, dans ce projet où chaque outil est conçu et ensuite on va redéambuler, on revient en atelier. Donc, il y a des allers-retours. Donc, tout ça pour dire que dans les déambulations, il y a aussi l'aspect cueillette de la matière qui est fort intéressant.
Puis, tu l'as dit, tu as un œil pour le bois. Tu as commencé ton parcours de création, surtout ébénisterie, métier d'art. Donc, on le voit tout de suite quand on rentre dans l'exposition, il y a un souci, il y a un détail par rapport au bois, le grain, la matière, la fibre, tout ça. Mais tu collectes aussi d'autres matières, surtout des matières naturelles. Dans le cadre de cette exposition, on voit des roches, on voit du bois, tu emmenes aussi des vieux bardeaux de cèdre. Cette matière-là, comment elle nous parle dans l'espace d'exposition, mais aussi de quoi elle nous parle? Oui, encore là, beaucoup d'éléments de réponse. Dans l'expo ici, c'est la première fois ou une des premières fois que j'utilise un petit peu plus de minéral. Donc, quand je suis venu pour préparer les expos, l'expo ici à Atoll, je suis venu à quelques reprises à Victoriaville, puis c'était la période de fonte des neiges avec les rivières qui débordent. Et donc, le sable qui est transporté puis qui est laissé une fois que la rivière reprend son lit est intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ça? Ben, on a un lien de matière première dans la création. Si on commence avec la sculpture et les métiers d'art comme moi, ben la matière puis la transformation de la matière, c'est à la base. Donc, la matière elle-même parle. Elle a une charge historique parce qu'elle garde un peu l'esprit de ce qu'elle a été antérieurement. Donc, si c'est l'arbre, si c'est le sable, il y a toute cette transformation. Puis les utilisations sociales qu'on peut y rajouter, comme il y a une petite installation à l'intérieur du grand cycle de l'expo qui est montré ici, où j'utilise des bardeaux de cèdre qui viennent d'une ancienne école des îles de la Madeleine, mais on a beaucoup sur la matière les traces. Donc, sur ces bardeaux de cèdre, on voit les traces du moulin à scie. On sait que c'était une scie circulaire. Donc, avec ça, on peut déjà dater un peu que c'est pas très récent parce que maintenant, il y a une nouvelle technologie pour couper les bardeaux. On a des traces de mastic, on a des traces de papier goudronné pour l'étanchéité, l'isolation. On a les différentes peintures, les traces de clous. Donc, il y a toute une histoire de technique et de lieux. Puis, il y a même aussi, là, encore un peu de minéral parce qu'il y a des taches avec cette couleur très particulière de la terre des îles. Donc, je dirais que dans la matière, il y a beaucoup la mémoire. Puis, il y a aussi la technique, mais ça, c'est une autre partie, là, plus peut-être dans les sculptures. Le savoir-faire, tout ça. Le savoir-faire, oui, qui est important. En même temps, j'ai une relation un petit peu, peut-être amour-haine avec l'aspect technique, dans le sens que souvent, et c'est une chose que j'essaie de montrer l'autre côté de la médaille dans l'expo ici. Donc, c'est un peu la prémisse de base de prendre une distance. Je vais utiliser l'expression rompre avec le socle. Donc, dans ma tête, ça veut dire éviter de regarder l'objet seulement pour ses caractéristiques esthétiques et techniques finales, comme on peut le voir, puis c'est souvent. Puis c'est normal de faire ça parce qu'effectivement, il peut avoir un savoir-faire et une maîtrise technique qui peut demander beaucoup de temps à acquérir, puis qui en soi est une réalisation. Est-ce que tu dirais que c'est cet intérêt-là pour plus l'identité collective, l'histoire, le lien au territoire, tout ça qui t'a mené vers les arts actuels, des métiers d'art vers les arts actuels? Certainement, c'est une portion importante. Quand on crée des choses, on n'est pas différent de la personne qu'on est quand on crée à partir de ce qu'on est aussi. Et donc ça m'a toujours habité dans les autres parties de ma vie aussi, ce côté analytique, rapport à l'histoire, l'étude du changement. Donc oui, certainement. C'est l'idée d'aller aussi vers le questionnement, et encore là, on revient rompre avec le socle, aller vers le questionnement et les couches d'interprétation des œuvres plutôt que juste l'œuvre. Mm-hmm. Puis, il y a les objets qui sont présentés dans l'exposition en ce moment, mais il y a aussi une forme de documentation de tes déambulations dans l'espace public. Entre autres, il y a une vidéo où tu présentes différentes citations de personnes qui ont été soit surprises, soit intriguées, soit enthousiasmées par ta présence dans l'espace public avec ces dispositifs porteurs-là. J'aimerais ça que tu me dises pourquoi c'est important de recueillir ces témoignages-là, puis pourquoi aussi c'est important de les présenter avec les objets. Oui. Donc, les témoignages sont importants, effectivement, parce que tout à l'heure, quand j'ai décrit la déambulation, on a parlé de comment ça se passe pour l'artiste.
Mais évidemment, une couche intéressante de sortir de la galerie, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont pas avertis à l'avance qu'ils vont rencontrer une œuvre d'art en art actuel, qui sont peut-être pas sensibilisés ou qui n'ont pas les codes de ce milieu-là. Donc, souvent, il va y avoir une certaine surprise. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à la matière elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est très riche parce qu'on va aller, grâce à la surprise et la non-préparation, on va plus rapidement vers l'émotion que la pièce peut susciter. Et on s'éloigne aussi de l'analyse, un peu comme on peut le voir par rapport au soc et la technique. Donc, dans les déambulations, il y a des gens qui, souvent, ça va se passer par le regard, surtout quand il pleut fort au printemps ou c'est l'hiver puis il vente. Donc, dans notre pays, beaucoup de choses se passent dans l'auto. Donc, il y a une certaine distance qui se crée avec la bulle de l'auto. Donc, des fois, ça se passe par le regard. Ça a pu être documenté par des photos. Mais dans bien d'autres cas, les gens s'exclament spontanément ou viennent vers moi poser des questions ou vont commenter. Et ça, c'est un matériel riche. Et donc, c'est ça qu'il y a dans une des projections, des petites citations des gens que j'ai rencontrés dans les déambulations, que j'ai noté sur un cahier. Puis ensuite, on filme ça pour permettre aux gens peut-être de prendre... Le défi de montrer ça en salle, c'est d'avoir la portion déambulation qui est vivante à travers les objets. Donc ça, c'est un petit procédé pour faire ça. Puis ça invite les gens à faire de même aussi, puis le commentaire « Ah, est-ce que moi j'aurais pensé ça? » ou « Non, pas du tout, j'avais pas vu ça. » ou « Qu'est-ce que moi j'aurais pu vouloir dire? » Donc là, c'est une invitation qui est lancée par ça aussi. Donc, une manière un petit peu de ramener la déambulation dans l'espace de la galerie. Absolument. Puis, merci beaucoup, Emmanuel. C'est super riche puis super intéressant. Donc, j'espère que ça va donner envie à tout le monde de venir visiter l'exposition Portée qui est présentée chez Atoll Art Actuel du 6 mai au 2 juillet 2022.